Aujourd'hui, Consomac s'intéresse aux obsèques. Qu'il s'agisse d'un choix du défunt ou de sa famille, l'incinération est une pratique qui se développe en France. Elle représente aujourd'hui 30% des obsèques. Il existe une loi concernant ce type de funérailles. Explication. Une crémation se déroule dans un bâtiment appelé le crématorium. Il y en a aujourd'hui plus de 150 en France. Le crématorium aujourd'hui n'est pas simplement le lieu technique où va se faire la crémation, c'est également de plus en plus souvent le lieu d'hommage aux défunts. À l'issue de la cérémonie, il est procédé à l'opération de crémation, mais les cendres sont rarement remises immédiatement après cette opération. Souvent, il est convenu d'un rendez-vous en différé. Les cendres peuvent être remises soit à la famille, soit à l'opérateur funéraire mandaté par la famille. Et dans ce cas-là, le plus souvent, la famille s'est vue donner un rendez-vous au cimetière avec l'opérateur funéraire. Depuis toujours, les familles pouvaient conserver ou disperser les cendres de leurs défunts où elles le souhaitaient. Aujourd'hui, la loi a changé. Il n'est plus possible aujourd'hui de garder les cendres du défunt dans un lieu privé. Par contre, il est toujours autorisé de disperser les cendres dans la nature. Pour cela, la famille doit faire 2 déclarations. La première déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt, la seconde déclaration à la mairie de la commune du lieu de dispersion. Si la famille ne choisit pas cette possibilité, l'urne devra forcément être installée dans un cimetière. Pour cela, la famille choisira d'installer l'urne dans la sépulture familiale ou dans un columbarium ou un cave-urne. Ces caveaux sont destinés à recevoir les urnes funéraires. Il est également possible de disperser les cendres dans un lieu dédié à cet effet au cimetière. Il s'agit des jardins du souvenir. N'oubliez pas, les cendres du défunt ne peuvent plus être conservées chez soi. Elles peuvent toujours être dispersées dans la nature. Pour revoir l'émission préparée avec l'Organisation générale des consommateurs, rendez-vous sur conso.net.